Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo encore zen and happy pour aller bien dans cette période de fin novembre. On va tout de suite laisser la place à Véro pour le petit exercice qui est notre petit exercice récurrent là sur quelques séances, qui est l'ouverture du cœur. Et puis je vous retrouve juste après pour travailler sur l'élément de la saison hiver qui sont les reins et la vessie, en lien avec nos peurs, avec deux petits exercices à faire. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bonjour. Effectivement, on va se refaire cet exercice que bien évidemment vous connaissez par cœur maintenant, parce que vous le pratiquez, d'ouverture du cœur, qui va aussi travailler, vous savez, sur notre dos. Ça ouvre notre dos en même temps que ça ouvre notre cœur et ça va soulager votre colonne vertébrale. Donc, c'est le 2 en 1. Alors, avant de commencer cet exercice, on va bien évidemment se connecter de nouveau, parce que vous savez que c'est vraiment cette essence du Qigong de nous mettre toujours entre la terre et le ciel. On va donc se connecter à ces belles énergies. Donc, j'inspire les énergies de la terre, j'inspire les énergies du ciel, je me grandis et elles me remplissent. J'inspire les énergies de la terre, je tourne mes mains, j'inspire les énergies du ciel, je vais loin là-haut et je me remplis. Une troisième fois, j'inspire et j'expire. Alors, je vous fais juste un petit rappel, parce que vous en avez besoin comme tous les bons élèves. La première partie de cet exercice, on va ouvrir le cœur dans différents mouvements, et dans la deuxième, on va nettoyer. Le premier mouvement, c'est connexion avec le mudra pouce majeur, qui est justement le mudra du cœur. Donc, attention, là, on va faire un mouvement. Donc, j'inspire, je tourne les mains vers l'avant, j'allonge comme si je nageais, et je reviens sur l'expire. Et là, je respire direct, et j'expire. Et là, je tends tout. Mes jambes, mes bras, ma tête est droite tirée vers le ciel. Mes pieds poussent le sol. J'inspire, j'expire. Là, pour rappel, mais vous devez le sentir, on ouvre donc notre cœur vers l'arrière. À l'expire, je relâche doucement. L'inspire, je rentre mes doigts les uns après les autres à l'intérieur de ma peau pour connecter à mon cerveau les informations. J'inspire, j'expire, je pousse sur le côté, pareil, je tends tout. Les jambes, les bras, sauf que mes épaules sont relâchées et non pas en l'air. Et ma tête va vers le haut et je pousse mes pieds dans le sol. J'inspire, j'expire. Et je souris, comme dit souvent Nat, pendant qu'on fait ces exercices. Et je relâche, doucement. Je reviens, pareil, à l'inspire, je remplis et je mets mes doigts, je referme mes doigts à l'intérieur, j'inspire et cette fois-ci, je fléchis et je me tends, les mains sont tendues vers le sol, comme si j'étais une fusée. Je pousse dans le sol et je suis tirée par là-haut, la tête par le ciel en même temps. J'inspire et j'expire. Et je relâche. Et cette fois-ci, je vais placer mes mains en mudra sur le cœur et je vais danser. Je croise mes doigts, je monte et là, attention à l'expire, je pousse le ciel et je garde mes bras croisés comme ça. J'inspire, j'expire et je pousse. Tout est tendu. Ça peut fourmiller partout, c'est normal, chauffer partout ou pas. Tout ce qui vient est bon à prendre. Et je relâche. Donc maintenant qu'on a fait ce premier tour, on va aller nettoyer tout ce que ça a dégagé. Donc c'est un mouvement un peu différent du drainage qu'on fait d'habitude. Je vous montre, j'expire, je descends, je jette. J'inspire, je monte pour nettoyer, sauf que j'arrive ici et je croise mes bras. Je fais une fleur de lotus qui inverse mes mains. Je pars derrière ma tête, sauf que là, je ne redescends pas tout de suite. Je remonte et je redescends par derrière en expirant. J'inspire, je monte.
croise mes bras sur la poitrine qui suivent l'intérieur. Je me mets en demi-lotus. Ça tourne ici. Je fais comme si j'enfilais, sauf que je repars. C'est vraiment pour nettoyer. Et j'expire par derrière. J'inspire, je monte. Je croise, je passe sur l'intérieur de mes bras du coup, je suis en lotus. Je croise sur mes coudes, hop, et je reviens. Si vous préférez faire le drainage habituel, vous pouvez aussi. C'est comment on dit, une alternative. Hop, pour changer un peu. J'inspire. Et j'imagine vraiment qu'en faisant ça, je nettoie tout ce dont je ne veux plus. Encore 2 fois. Pensez bien que le cœur, c'est nos émotions, la gestion de nos émotions. Donc, vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous entrave, ou à l'inverse, si vous avez besoin de vous remplir aussi de joie ou de choses, c'est aussi le moment. On libère tout ce qui peut limiter ça. Voilà. Et là maintenant, on va repartir avec notre mudra du cœur. Pouce majeur, ok? J'inspire, je fléchis, je pars derrière, je reviens par devant. J'expire, je reviens et là, j'inspire, j'expire et je bouge. Épaules détendues, pieds qui poussent toujours dans la terre pour augmenter la connexion. Et ici, mon fil imaginaire qui me tire aussi vers le ciel. Les bras sont tendus, pas plus haut que les épaules. Et je souris. Et doucement, je relâche. Je replie mes doigts en commençant par l'auriculaire. J'inspire, je fléchis. J'expire, je pousse. Et je relâche. Pareil, toujours ma gymnastique des doigts. J'inspire, je suis fléchie. J'expire. Je suis la fusée du Dragon Ball Z vers le haut. J'essaie vraiment d'imaginer que j'ancre mes doigts dans le sol. Et à chaque expiration, les épaules se relâchent de plus en plus. Je relâche. Mon mudra du cœur. Je danse. Pour aller tourner, j'inspire et j'expire, je pousse. Quand on fait ce mouvement-là, on étire vraiment le méridien du cœur et du gros intestin. Donc, ça peut travailler beaucoup dans vos bras. Dernière, je relâche sur l'expire. Et je me nettoie. Par derrière, j'expire. J'inspire, je remonte. Et j'essaie de vider à fond mon inspire et mon expire. J'inspire.
Allez, on libère tout. On se nettoie, on se nettoie. On remonte doucement et on va poser ses mains sur le dantian inférieur. Mesdames, main droite en premier, messieurs, main gauche en premier. Je déverrouille bien mes jambes, je me mets dans la position où mon bassin est bien. J'inspire et j'expire et je ressens. En ajoutant un sourire sur mon visage, puisqu'on a travaillé le cœur. Et je reviens. Et je passe la main pour les reins. Oui, on va enchaîner avec notre système rein et on terminera avec notre système vessie, ce qui sont les organes yin et yang qui vont ensemble. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en lien avec la saison hiver, c'est en lien avec les peurs. Et en termes de couleur, si vous avez envie de visualiser une couleur pendant ces deux exercices, c'est le bleu nuit ou carrément le noir. Par ailleurs, pour parfois aider dans cette saison, ou en tout cas par rapport à nos peurs, vous pouvez utiliser vraiment, même dans votre habillement, ces couleurs-là, sans forcément pour autant vous habiller tout en noir. C'est par exemple mettre plutôt un bas noir et en revanche un haut de couleur pour appeler la lumière, quoi. Mais voilà, en gros, je gère mon ancrage, mes peurs, et en haut, j'appelle la lumière, quoi. J'appelle la joie et d'autres énergies. Donc, on y va. Le premier exercice sur les reins, on l'a déjà fait dans une vidéo, pour des premières vidéos là, de ce nouveau confinement, de ce nouveau Zen and Happy, c'est celui de repousser la peur. Et pour cela, on est debout, pied largeur, écarté de 3 pieds, donc un petit peu plus que votre bassin. Peut-être ça correspond chez vous à vos épaules, peut-être c'est un petit peu plus que vos épaules. Si vous êtes très confortable dans le mouvement de vos hanches, pieds parallèles, sinon vous ouvrez un tout petit peu vos orteils. L'idée, c'est qu'au niveau de vos hanches, ce soit confort. On essaye de ne pas avoir de cambrure, on rentre un peu les fesses. Voilà, on bascule on amène le périnée à notre menton. Et puis, on ouvre bien la cage thoracique. Et puis, on va fermer les yeux. Alors, avant ça, je vous montre, on va juste lever les bras à hauteur des épaules, pas plus haut, et repousser. Et cette posture-là, on va la tenir si possible pendant, normalement, c'est 3 minutes pile. Là, on va voir si on tient, on va peut-être tenir 1 minute ou 2 minutes. OK ? Et on y va, on peut fermer les yeux, et puis je vais essayer de vous guider pour faire passer le temps. On y va, j'inspire, et je repousse. Quand je repousse, je fais attention, ça va ouvrir mon dos, un peu comme sur l'exercice de tout à l'heure avec Véro. J'ai pour autant les genoux un petit peu déverrouillés pour être bien ancrés au sol. Mes lombaires ne sont pas cambrés et ma tête s'étire. Je peux imaginer repousser ce qui me fait peur en ce moment. Et je peux imaginer pour cela avoir les pieds dans une rivière bleue et faire monter cette eau à travers mes jambes, là, à travers mon dos, mon corps, qui sortirait, cette eau sortirait pour repousser plus loin mes peurs, là, ces énergies-là, par mes mains. Comme si vous étiez vous aviez deux grands, comment on appelle ça, des jets pour incendie, là. Vous sortez de l'eau par vos mains. Ça va renforcer aussi un petit peu le dos, hein, forcément. Respirez bien.
Et imaginez vraiment que ça emmène un petit peu. Vous poussez comme si vous poussiez un meuble. Sans que ça vous désancre, ça ne vous déstabilise pas. Vous restez parfaitement dans le sol, genoux déverrouillés, bassin enroulé, tête étirée. On reste encore quelques secondes comme ça. Respirez bien. Peut-être avec chaque expiration, imaginez vraiment ce flot d'eau qui repousse plus loin. Qui renforce vos reins. Vos reins, c'est votre énergie vitale. Ça régit aussi notre vieillissement, en fait. C'est en lien avec notre énergie vitale, donc notre vieillissement. C'est aussi en lien avec nos oreilles, donc notre audition. On va prendre une dernière inspiration qui fait monter un grand flot d'eau là par nos voûtes plantaires qui remonte le long de notre dos, qui va ressortir par nos mains. Et sur le dernier souffle, on repousse. Et en inspirant très doucement, je remène les mains et comme d'habitude, je mets sur le bas du ventre, les femmes mains sur le ventre, les hommes c'est la main gauche, pardon, là je fais pas ma phrase, la main droite sur la peau et la main gauche dessus et l'inverse pour les hommes. Et je respire, j'absorbe, j'intègre un petit peu ce qui vient d'être fait. Ok. Symboliquement, l'hiver, c'est vraiment une saison d'introspection, de repli, où on va avoir envie de rester dans un cocooning. Et donc, forcément, il y a toute cette symbolique dans l'hiver avec la nuit, la noirceur, il fait nuit tôt, etc. Donc, c'est cette saison qui fait donc rejaillir nos peurs. Et là, on enchaîne avec sa copine la vessie. Donc, cette fois-ci, c'est une petite méditation qu'on peut faire soit debout, soit assis. Si vous êtes assis, veillez à garder le dos bien droit. Ça va être une petite méditation, une petite visualisation qui va se faire 5 fois. Et donc, la vessie, c'est pareil. Si vous êtes sujet aux cystites, aux problèmes d'infection urinaire, c'est vraiment une petite méditation qui peut aussi vous aider, comme ce qu'on vient de faire à l'exercice d'avant. Alors, donc, installez-vous. Si vous êtes debout, la posture qu'on aime bien, qu'on vous donne à chaque fois. Et puis, on va donc fermer les yeux et se centrer sur notre respiration. Déjà, pour commencer, pour vraiment rentrer en nous, pour calmer éventuellement le rythme cardiaque s'il y a besoin. Et cette méditation, on va juste visualiser le méridien de la vessie. Alors, le méridien de la vessie, il part du coin interne de l'œil, de chaque œil, et il remonte dans notre front, au-dessus de notre crâne, par le sommet de notre crâne, pour redescendre à l'arrière de la tête, passer le long de la colonne vertébrale, donc de notre cou jusqu'à notre sacrum, et là, continuer à travers nos fesses pour descendre derrière dans nos cuisses et jusqu'à nos talons en fait, où là on va suivre
l'extérieur de la malléole pour aller rejoindre la pointe du petit orteil. Ça, c'est le trajet qu'on va suivre là à chaque fois en respirant. Et vous allez imaginer qu'il y a sur ce trajet une douche d'eau tiède, un filet d'eau tiède qui vient nettoyer, purifier, harmoniser ces deux méridiens. Enfin, ce méridien, mais qui est de chaque côté. Donc, je vais inspirer et expirer calmement et visualiser ce trajet du méridien de la vessie 5 fois. Donc, on y va avec ce filet d'eau chaude, d'eau tiède, qui part du coin de l'œil, traverse notre front, notre cuir chevelu par le sommet de la tête, descend à l'arrière de la tête, pour couler tout le long de la colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne vertébrale. Arriver au sacrum et descendre le long de l'arrière des jambes, cuisses, genoux, mollets. Contourner la malléole externe pour arriver et sortir ce jet d'eau avec les impuretés par notre petit orteil. 3e fois. J'inspire une eau purifiante, harmonisante qui remonte l'énergie du coin de l'œil par mon front, ma tête, mon crâne, pour redescendre le long de ma colonne, à travers mes jambes et sortir par mon petit orteil. 4e fois. Ce délicieux filet d'eau qui passe et qui purifie mon méridien de la vessie. Coin de l'œil, front, sommet du crâne, arrière de la tête, de chaque côté de la colonne jusqu'en bas, l'arrière de mes jambes, l'extérieur de la malléole pour aller au petit orteil et sortir toutes les impuretés. Et dernière fois. Visualisez tranquillement en respirant. Laissez sortir tous les résidus, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ce circuit énergétique. Et puis nous allons très doucement bouger les mains et venir poser à nouveau les mains sur le bas du ventre, en dessous du nombril, là le fameux dantian inférieur, et rester encore quelques secondes comme ça, les yeux fermés, pour intégrer ce qui vient d'être fait. Inspirez et expirez profondément 3 fois. Et pour continuer cette intégration, être vraiment sûr qu'on a bien intégré, on va se taper un petit peu. On a déjà vu ça sur ces séances, de se dire que quand je tape mon corps, outre le fait de lui redonner de l'énergie, j'intègre les informations. Donc, je tape bien partout, hein, si je peux. Les pieds, surtout si vous êtes en chaussettes, vous pouvez aller taper vos pieds. Le dos, vous pouvez refrotter un petit peu les reins, le copain de la vessie. Et puis bien sûr, moi je n'ai pas fait encore le cou et la tête. Nos amis les oreilles qui sont aussi les copines des reins. Et puis on termine comme à chaque fois par l'énergie de la terre et du ciel pour synthétiser tout ça. Je prends l'énergie
la terre, je prends l'énergie du ciel et je fais rentrer tout ça en moi. Et une nouvelle énergie pour le reste de la journée. Maintenant, je suis toute propre de mon cœur, que mon dos va bien, que mes reins et ma vessie vont bien. Une dernière fois. Et bien, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne séance. Vous pouvez bien sûr la refaire plusieurs fois jusqu'à la prochaine. Tu veux dire un truc, Véro? Ouais, je voulais juste rajouter un truc pour un détail qu'on a déjà dit, mais qui peut peut-être se faire. C'est super tous ces exercices. Enfin, moi, j'ai adoré. Merci. Les exercices pour nettoyer les méridiens, c'est vachement important parce que vous pouvez comparer vos méridiens en fait à des fils électriques dans lesquels passe le courant. Et quand justement on a des blocages que nous on sent pas, quand ça passe pas à certains endroits, et ben du coup ça crée soit des douleurs, soit des maladies, soit des blocages, soit des raideurs, enfin plein de trucs qui nous empêchent et de faire fonctionner bien nos organes et de faire bien fonctionner nos émotions. Donc du coup nettoyer comme ça un peu régulièrement. Si vous savez pas par où il passe, vous mettez l'intention de nettoyer ces méridiens et ça vous fera que du bien. Voilà. Donc c'était ce que je voulais juste dire. Bonne journée. N'oubliez pas de boire de l'eau. Oui, c'est bien. C'est important de boire de l'eau, surtout avec tout ce qu'on vient de faire sur ces organes-là. Hein. À bientôt.